Salut à tous et bienvenue sur A7-237. Nous vivons dans une société où les gens se font une opinion sur les autres juste en les voyant, c'est-à-dire en les jugeant sur leur apparence, leur façon de parler ou leur position sociale. Beaucoup d'entre nous le font sans penser que cela peut blesser les autres, mais parfois nous pouvons vraiment le regretter, car on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur. C'est ce qui arriva à Johnny. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui est au milieu de Paris? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire commença dans les années 80. Une famille célébra la naissance de leur fils Johnny. Tout le monde était heureux, mais malheureusement, après quelques mois, la famille subit un drame, un terrible tremblement de terre qui dévasta leur maison. Il y eut juste quelques survivants parmi lesquels Johnny. Les sauveteurs de Johnny cherchèrent ses parents, mais ils ne réussirent pas à les trouver. Ils furent rapidement déclarés morts. On n'entendit plus jamais parler d'eux. L'oncle et les tantes de Johnny ne pouvaient pas s'occuper de lui. Il fut donc envoyé dans un orphelinat. Heureusement, il n'y resta pas longtemps. Une riche famille d'un autre pays l'adopta. Johnny grandit dans une maison luxueuse pleine de ménagères, de vêtements coûteux et de repas gastronomiques. Sa vie fut heureuse. Dès l'enfance, il avait tout ce qu'il voulait. Il n'avait besoin de rien et ses parents adoptifs ne lui cachèrent jamais ses origines. Ils lui avaient dit que ses parents biologiques étaient d'un autre pays et qu'ils étaient morts dans un tremblement de terre. Ils lui donnèrent même un médaillon que les sauveteurs avaient trouvé à côté de lui en les sortant des décombres. À travers ce médaillon qui lui appartenait depuis l'enfance, il chérissait la mémoire de ses défunts parents. C'était un garçon très intelligent, mais il avait, comme toute autre personne, un trait négatif de son enfance. Il était assez égoïste et envieux. Il ne partageait jamais ses jouets et traitait mal les enfants de familles pauvres. Il se moquait souvent des mendiants lorsqu'il en rencontrait dans la rue. Il disait qu'il ne pouvait pas les supporter et les détestait parce qu'ils n'apportaient aucun bénéfice à la société. Lorsqu'il obtint son diplôme universitaire à l'âge de 26 ans, il décida de partir en vacances avec sa petite amie dans le pays où il était né. Il acheta des billets de première classe et rentra chez lui. Lorsqu'il arriva là-bas, une limousine l'attendait. Mais très vite, il réalisa que cet endroit n'était pas du tout ce qu'il imaginait. Il y avait le chaos partout. Les rues étaient pleines de mendiants et de poubelles débordantes d'immondices. Il n'aurait jamais imaginé qu'il y avait tant de pauvres. Presque une semaine s'était écoulée et il décida de se promener dans la rue où vivaient ses parents. Soudain, il vit un vieux mendiant en vêtements sales et en lambeaux. Il voulut traverser la route pour ne pas rencontrer cet homme. Mais il y avait tellement de voitures qu'il était impossible de prendre un autre chemin. Et il n'y avait pas d'autre choix que de passer devant le mendiant. Au moment où il le dépassait, il regarda ses mains et la chair de poule lui traversa le corps. Le mendiant avait au poignet la pièce manquante du médaillon de Johnny. Il était pétrifié et n'en croyait pas ses yeux. Il se rapprocha et lui demanda à qui appartenait ce médaillon et où il l'avait trouvé. Le mendiant lui répondit que ce médaillon appartenait à son fils qui avait disparu pendant un tremblement de terre. Johnny ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. C'était trop incroyable pour être vrai. Il ne savait pas s'il fallait pleurer ou rire parce que son vrai père se tenait là, devant lui. Ils allèrent à la clinique la plus proche où il demanda à faire un test ADN express. Lorsqu'il eut la confirmation, sa vie changea pour toujours. Le mendiant était son vrai père qui, en fin de compte, avait également survécu au tremblement de terre. Johnny était déconcerté. Comment se faisait-il qu'un mendiant soit son père? À ce moment, apprenant cette vérité tragique, il décida de ne rien lui dire. Il le laissa au même endroit où il l'avait trouvé et préféra continuer de penser que ses parents étaient morts. Il lui donna quelques pièces et retourna dans le pays où il avait grandi. Sa vie devint un enfer. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était furieux que le destin lui ait montré que ses propres parents étaient des mendiants. Mais quelques mois plus tard, Johnny n'arrivait pas à supporter les sentiments qui se réveillaient en lui. Et il voulut revoir son père et l'embrasser très fort. Il rentra dans son pays natal et cette fois-ci, il arriva seul. Il alla dans la rue où il avait vu son père pour la dernière fois. Il ne le retrouva pas et commença à demander aux habitants si quelqu'un avait vu le vieux mendiant. Un homme lui apprit qu'il avait déjà quitté ce monde. Il était mort depuis 2 mois. « Comment est-ce arrivé ?» demanda Johnny en pleurant. L'homme continua en disant que le mendiant avait rencontré un étranger qui l'avait emmené à l'hôpital et sur le chemin du retour, il fut percuté par une voiture. En entendant cela, Johnny ne put retenir ses larmes et s'enfuit de cet endroit en pleurant. Il ne pouvait que dire « Pardonne-moi, père, je suis tellement désolé ». Johnny souffre toujours du fait qu'il n'avait pas pu embrasser son père lorsqu'il en eut l'occasion, parce qu'il avait eu honte de lui. Hélas, il ne pourrait plus jamais le faire. Il était en plein remords, mais c'était trop tard. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La lettre R. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.